Salut à Papa du Rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, dégustation de deux rhums. Les voici ici présents. Les deux bouteilles sont des bouteilles de Chamarel. Les Chamarel sortie embouteillée pour les 70 ans de Vélier. Chamarel, donc, c'est une distillerie qui est située au sud-ouest de l'île Maurice. Vous savez, l'île Maurice, j'aime bien ça. C'est une distillerie qui est très jeune puisqu'elle a été créée en 2008. Elle est située à 300 mètres d'altitude et elle est entourée de cultures et notamment de plantations d'ananas. Donc Chamarel, elle est totalement indépendante. Elle cultive ses propres cannes à sucre. La matière première, donc, elle est très fraîche, si on peut dire, puisqu'en fait tout est coupé et récolté à la main chez eux. Niveau distillation, la distillerie, elle utilise autant la méthode continue que la méthode discontinue, avec deux alambics en cuivre chauffés à la vapeur. Donc comme on l'a dit, les deux bouteilles ont été embouteillées pour les 70 ans de Vélier. Le rhum a été sélectionné par Luca Gargano et Olivier Coaco, qui est le directeur de la distillerie Chamarel. Et donc en 2017, la petite particularité, c'est que ces deux rhums, ils sont sortis à plus de 50 degrés et que c'est très rare chez Chamarel. C'est la première fois que ça se faisait en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur l'île Maurice, il y a une législation qui interdit d'embouteiller à plus de 50 degrés un spiritueux. Et pour le coup, sur les deux là, on est à 56,5 et à 55,5. Et c'est pour ça que Luca a ramené les fûts donc en Europe et les a embouteillés en Europe. Alors, le premier, c'est donc le 2010 Blend 2014, puisque donc c'est un blend d'un fût de 2010 qui a été distillé en 2010 et un qui a été distillé en 2014, le fût 181 et 182. Il titre à 56,5 degrés d'alcool et il a été vieilli dans des fûts en chêne. Il est sorti à 1173 exemplaires. Le second, donc le 2011, il vient aussi de deux fûts, donc le I27 et le I28. Il titre à 55,5 degrés d'alcool et donc il a été distillé en 2011 et donc embouteillé en 2017 pour les 70 ans de Vélier, je le redis. Et il a vieilli 6 ans donc dans des fûts ayant auparavant contenu du cognac. Voici la bouteille qui est un petit peu spécifique et le packaging qui va avec, le voilà, qui fait partie d'une collection spéciale. La collection Varenkong, qui est en fait un artiste singapourien et qui a fait les peintures, les dessins présents sur cette boîte, mais aussi sur 6 autres rhums, donc 5 autres, puisque c'est une collection de 6 bouteilles chez Vélier. Il a fait aussi donc les 6 autres peinture et donner naissance à cette petite collection spécifique. Dernière précision, il est sorti à 592 bouteilles. Alors les robes sont très similaires. Donc là j'ai le blend 2010-2014 et là j'ai le 2011. On est vraiment sur quelque chose de très similaire. On est quasiment sur les mêmes notes. On est très légèrement un tout petit peu plus foncé sur le 2011, un tout petit peu plus clair sur le blend 2010-2014. On a l'impression qu'ils sont tous les deux à peu près aussi gras en termes vraiment de consistance. Ils ont vraiment la même couleur, un petit peu or acajou comme ça. C'est très difficile de les différencier simplement la couleur. C'est vraiment très similaire. Alors le nez du blend 2010-2014, ça fait effectivement tout de suite un tout petit peu vif, un petit peu végétal, très légèrement vanillé, un tout petit peu de bois. Ça fait pas trop complexe. C'est un nez qui sent très bon. Petit soupçon effectivement de réglisse très légèrement qui passe à un moment. C'est un tout petit peu sucré sur la canne à sucre.
Et on est loin en même temps d'un agricole, et en même temps il y a certaines notes qui nous rappellent quand même ce petit côté agricole. Ça sent beaucoup les fruits, ça j'aime bien. Il est très doux, il va entre miel et exotisme, ça j'aime beaucoup, des fruits très exotiques. Et on a très légèrement quelques épices qui viennent nous rehausser un tout petit peu ce nez. Ce nez qui est globalement pas trop complexe. L'alcool, on sent qu'il y a au moins 50 bourrins. J'aurais peut-être pas dit 56. C'est fou la différence de nez là, tout de suite. Le 2011 est beaucoup plus chaud, beaucoup plus chaleureux. Beaucoup plus sucré, un tout petit peu moins vif. Il sent meilleur. Et il est un tout petit peu moins prenant. Il est presque doux, un petit peu torréfié comme ça. Légèrement sec, comme son collègue. Mais vraiment un peu plus chaleureux. Il y a cette impression de douceur. Et en même temps, l'alcool s'exprime un peu moins dans celui-là que dans l'autre. Il fait presque un peu plus sage. On reste sur quelque chose de très exotique, hein. Il y a des fruits là-dedans, c'est sûr, net, précis. Et il y a un tout petit côté vanille aussi qui vient à un endroit. Il y a moins ce côté herbacé, moins végétal un petit peu, qui est présent, mais moins que sur le 2010-2014. On a un léger boisé. Il est relativement presque discret. Il est plus discret que le 2010-2014. Alors la bouche, on a vraiment ce côté jus de canne qui est présent, légèrement sec, sans l'être trop, un tout petit peu sucré. Il est un petit peu épais. J'ai pas envie d'avaler, j'ai envie de garder. Il est un petit peu épais en bouche, légèrement vif. Là on sent quand même qu'il y a 56 bourrins, on sent que ça fouette un petit peu quand même. Mais ça reste quand même assez plat, pas trop, pas en partant dans tous les sens. Très légèrement boisé. Effectivement, poil de vanille. On a des fruits. Alors on a des fruits, mais ce seraient des fruits presque un petit peu jeunes, un petit peu verts. Finalement, pas si sucré que ça. C'est pas du tout une compotée de fruits comme on pourrait avoir dans un Réunion, dans certains îles Maurice. Là, pas du tout. Par contre, ça reste relativement gourmand, presque un petit peu beurré comme ça. Mais c'est vraiment cet aspect fruits verts, mais fruits exotiques quand même. Ananas, peut-être papaye, assez vert effectivement. Tout petit côté légèrement sur le poivre, très léger qui passe. C'est un petit peu gras en bouche. Les 56 degrés ils sont vraiment présents, mais ils sont pas dérangeants. Pour le coup, c'est relativement une bouche qui est relativement calme quand même, qui est pas trop exubérante. Alors, je l'avais goûté, j'avais acheté un sample il y a plusieurs mois, je l'ai descendu d'une traite. Là, c'est marrant, il passe un tout petit peu moins bien. Alors, il est pas mauvais, hein. Il est bon, mais je trouve un tout petit peu moins d'intérêt que ce que j'avais eu la dernière fois. Mais c'est quand même une belle bouche. Il y a vraiment une sorte d'équilibre, mais un équilibre, ouais, comme je l'ai dit depuis le début, qui est assez sage, qui est assez linéaire, qui n'est pas explosif. Mais on est quand même sur quelque chose qui a un petit peu de corps. Pas trop complexe finalement, un petit peu comme le nez. C'est assez ressemblant au nez, malgré cet aspect alcool qu'on n'aurait peut-être pas senti aussi fort. Oh, alors... Le 2011, il est un petit peu plus vif. Un petit peu plus vif. Et en même temps, un tout petit peu plus rond. Presque un petit peu huileux. Effectivement assez gras, comme l'autre, mais plus sur l'aspect huile que sur l'aspect gras d'un beurre. Vient de tapisser le palais. On a des fruits. Un petit peu moins que dans l'autre, mais alors il y a des fruits que je préfère dans celui-là que dans l'autre, parce qu'ils ont l'air un peu plus mûrs. J'ai un petit côté coco,
La vanille beaucoup moins présente que sur l'autre. On a quand même cette canne à sucre qui vient nous asseoir. J'aurais dit qu'il était vraiment à au moins 4-5 degrés en moins que le blend. Et finalement, en fait, c'est que 1 degré d'écart. C'est marrant, j'aurais dit que celui-ci était vraiment moins fort. À 51-52 degrés, peut-être. J'aurais pas dit 55,5, c'est sûr. Moi qui aime quand même bien l'île Maurice, qui ai goûté 2-3 chamarelles que j'aime bien, qui sont souvent, malheureusement, qui manquent un petit peu de watts pour moi, bah là, je retrouve des choses que j'aime bien. C'est quelque chose qui est vraiment sympa. Ça leur va bien d'avoir été embouteillé à leur degré naturel. Ça, c'est sûr et certain. On a plus le côté banane, qui n'y avait pas du tout dans l'autre. Dans l'autre, c'était plus ananas, papaye, très vert. Là, effectivement, c'est banane. Banane assez mûre, coco, légèrement vanillé. Peut-être un autre fruit un peu exotique. Je ne saurais pas vous dire exactement lequel. Mais vraiment, ça fait plus vraiment venir sur le sucre en bouche, un peu plus gourmand, presque un tout petit peu pâtissier, en restant quand même sur quelque chose qui est relativement sec. Mais c'est beaucoup moins explosif et beaucoup moins sur le boisé que certains agricoles. Il n'y a pas trop cette note boisée, qui moi est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup, donc là ça me convient bien. Il est peut-être un poil légèrement plus complexe, tout en restant très facile à boire. Pas trop compliqué à déchiffrer. Et une bouche qui est vraiment chaude. Vraiment très chaude. Légèrement moins épicé que le blend. On a presque un tout petit côté légèrement, j'ai envie de dire, très léger sur le vin très sucré. Un espèce de... pas de vin, pardon, de raisin. Des raisins verts, jaunes, comme ça, très sucrés, vraiment en vendange tardive. Tout petit côté de rien, comme ça, qui arrive. Et qui assoit un petit peu la bouche, mine de rien. Et il y a vraiment ce tout petit côté, quand même, jus de canne, qui vient nous rehausser tout ça, qui est quand même très agréable. La finale du 2010, Blend 2014, elle est relativement longue. Mais le problème, c'est qu'elle s'arrête très vite. Quand elle s'arrête, ça disparaît. C'est-à-dire qu'il y a des finales qui sont moyennement longues, voire pas très longues, mais qui s'estompent de manière douce. Là, c'est assez abrupt quand ça s'arrête. Ça, c'est vraiment dommage. On a un tout petit peu ce côté canne. C'est effectivement légèrement gras. C'est sec. Très légèrement sur la vanille. Et un tout petit peu rehaussé d'épices. Plus du tout ce côté boisé. Un petit peu moins fidèle à la bouche. Pas trop de fruits. Très légèrement sur les agrumes peut-être. Et c'est dommage qu'elle s'estompe trop rapidement, trop fortement en fait. Elle est moyennement longue. C'est pas une finale qui est exceptionnelle. Alors, la finale du 2011, elle est pas beaucoup plus longue. Par contre, elle est un petit peu plus douce. Elle est plus en adéquation avec sa bouche que le blend. Un petit peu moins épicé. Relativement vif quand même. On a vraiment ce côté un petit peu sec de la canne à sucre. Et très légèrement confit. On a vraiment un petit peu plus de lit de fruits dans celui-ci que dans le blend. Et vraiment sur la finale, ça se ressent. La finale est effectivement moyennement longue. Elle est beaucoup plus en accord avec la bouche que le 2010-2014. On a presque un tout petit côté un peu beurré comme ça sur la finale qui est assez agréable, il faut l'avouer. Alors, plus je les goûte, les deux, moins je les apprécie. Alors, ça ne veut pas dire que je les aime pas, je les aime beaucoup, tous les deux. J'ai énormément aimé le 2010 quand je l'ai goûté, j'ai adoré ça.
J'ai trouvé vraiment que ces 56 degrés étaient très très bien. Oui, effectivement, ils sont très bien. Mais la finale est vraiment pas exceptionnelle finalement. Et c'est assez dommage. Maintenant, il y a quand même ce côté île Maurice. Canne à sucre, un petit peu d'exotisme comme ça qui me plaît quand même beaucoup. Qui est assez chaleureux, légèrement mielleux, côté vanille. Ça, c'est effectivement très bon. Mais je l'apprécie un peu moins que ce que je l'ai aimé vraiment au début. Et c'est dommage et je ne saurais pas vous dire pourquoi. Il était sorti à 85 €, 1173 exemplaires. 85 €. Est-ce que ça les vaut? C'est quand même une bonne bouteille. En termes de notes, j'étais sur un 8, très bon 8. Je pense que je vais redescendre à 7. Je vais redescendre à 7 parce que c'est quand même logique, plus logique de mettre un 7 sur 10 à cette bouteille. 85 €, pas sûr que vous en trouviez encore dans le commerce. Et surtout, ne l'achetez pas plus cher parce que voilà, ça ne servira à rien. Si vous la trouvez à 100 €, j'en ai vu une à 100 € sur un site allemand. Non, ça vaut pas 100 €. 85 € peut-être, pourquoi pas, oui. On est quand même sur un produit qui a quand même de belle qualité. Ça nous change de nos chamarelles qui sont sympas, mais ce qui manque de watts. Donc on a vraiment ce côté qui est sympa. Final un petit peu dommage. Donc, on va lui mettre un très bon 7 sur 10. Pour son collègue, ici présent, le 2011, il me plaît un petit peu plus. Il me plaît un petit peu plus. Il y a un tout petit peu plus chaud, un tout petit peu plus rond peut-être, tout en ayant vraiment ce côté canne, ce côté quand même assez péchu un petit peu de la canne quand même, sans aller dans des trucs trop vifs non plus. Le reproche que j'aurais sur les deux, c'est qu'ils sont un tout petit peu trop lisses. Le 2010-2014 est vraiment très lisse. Ça peut être une bonne caractéristique quand même, parce qu'il y a des choses des fois qui sortent dans tous les sens, on n'arrive pas du tout à les appréhender. Les deux sont globalement faciles à appréhender et à boire. Celle-ci était sortie, pardon, un tout petit peu moins cher, il me semble 75 € je crois. Par contre, en beaucoup plus petit contingent, moins de 600 bouteilles. Là, pour le coup, ça vaut effectivement 75 €. On est quand même sur quelque chose qui sort de chez Vélier, les fameuses bouteilles noires. Hein, il y en a qui avoisinent largement les 300 € quand elles sortent, donc voilà. Si vous le trouvez à 75 €, oui. Oui. Par contre, je pense pas que vous le trouverez. Si vous pouvez avoir un sample, à la limite, c'est quand même sympa. Surtout si vous aimez bien le chamarel, si vous aimez bien l'île Maurice, ça permet d'avoir des choses qui s'expriment beaucoup plus quand même. Et c'est quand même quelque chose qui me plaît beaucoup. Là, on est sur un 8 sur 10 pour le 2011. En fait, ils sont quand même vraiment bons tous les deux, mais sans avoir ce côté extraordinaire. Il manque ce tout petit truc un petit peu pour me laisser sans voix, dont j'aurais besoin pour augmenter un peu les notes. Un très bon 7 et un très bon 8 sur 10 pour les deux. Une légère préférence donc effectivement pour le 2011. Et des produits qui sont pour moi quand même globalement bien faits. Chamarel, c'est quand même une maison qui a beaucoup d'intérêt à mes yeux, surtout que c'est une distillerie qui est très récente. Donc je leur souhaite plein de bonnes choses, même si leurs produits sont un tout petit poil chers, je trouve, en gamme normale, donc sans parler de Vélier. Hein. Maintenant, c'est quand même une distillerie que je demande vraiment à goûter sur d'autres produits et surtout qu'on demande à suivre dans le temps, parce qu'ils vont sans doute nous sortir d'autres choses qui peuvent être vraiment sympas. Allez, on arrête là-dessus. Merci à toi, Peuple de Rhum, d'avoir visionné la vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, partager, liker, venir sur la page Facebook, les réseaux sociaux. Je réponds à tout le monde, il y a des sondages, venez. Et puis, eh bien, comme d'habitude, moi je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, pas plus haut que le rhum.